Bienvenue sur la chaîne du lecteur nomade. Donc aujourd'hui c'est, bon disons que c'est une vidéo un peu plus relax, c'est plus une update de lecture, une mise à jour de lecture. Bon, je sais pas si c'est le bon terme dans ce cas-là, mais bon là je décidé un peu là de parler sans nécessairement faire de revue, ou juste donner un peu mes premières impressions sur le livre que je lis actuellement, qui est Négritude et Négrologue de Stanislas Pero Adotevi. Donc on voit le livre ici. Donc c'est un livre dont j'ai entendu parler, dont j'ai découvert sur la chaîne de Comprendre l'Afrique. Et bon, c'est la deuxième fois que j'essaie de le lire. La première fois que j'ai essayé de le lire, j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai l'impression que l'auteur va un peu dans tous les sens. Mais de ce que je peux comprendre jusqu'à présent, c'est un peu une critique je dirais, certains penseurs africains. Puis bon, ça, évidemment là je rajoute, bon, comme le nom peut l'indiquer, Stanislas Pero Adotevi, c'est un Africain. Si je ne me trompe pas, il est du Bénin. Ouais. Donc, ouais, non, c'est ça. Donc, je pense qu'il donne vraiment là comme des critiques de certains penseurs africains, certaines, euh, on va dire peut-être courants idéologiques. Je suis encore au début, donc c'est difficile pour moi là de donner une revue complète. Mais je voulais quand même faire cette vidéo-là, histoire de me forcer un peu plus à faire des vidéos. Parce que je trouve que bon, l'idée là de lire un livre au complet, puis de faire une vidéo, j'ai beaucoup de difficultés à être constant dans mes lectures. Je vais peut-être de faire certaines vidéos comme ça, donner un peu des mises à jour, voilà où j'en suis. Même s'il n'y a personne qui m'écoute, ce que je pense qui est un peu le cas. Ben, je pense que c'est quand même une bonne chose. Donc, ça, donc là, jusqu'à présent, là où j'en suis dans le livre, comme j'ai dit, l'auteur, il critique un peu hein, certains auteurs. Donc là, il critique Léopold Sédar Senghor, qui est un ancien président. Quel pays exactement? Allons voir. Léopold Sédar Senghor. Ah, bon. L'ancien président du Sénégal. Donc, bon. Moi, ce que j'ai compris, vraiment, il semble que c'était un poète et il décrivait souvent l'Africain d'une manière un peu stéréotypée. Il y a certains passages qui sont quand même assez choquants. Hein, lorsqu'il dit des trucs du genre que bon, l'Africain est plus... attendez, je vais essayer d'en trouver un rapidement. Comme je dis, c'est un peu freestyle, là, donc j'ai pas nécessairement des passages bien précis, mais je vais quand même essayer de m'efforcer de faire en sorte que lorsque soit la revue du livre, j'ai des passages bien précis. Donc, bon, ok, je vais pas m'attarder là-dessus, mais bon, dans l'ouvrage, donc Adotevi, il critique beaucoup Senghor. Donc Senghor c'était un poète et apparemment ce qu'il faisait, il faisait souvent là disons des descriptions de un peu la nature de l'homme avec un grand H là, africain. De telle sorte pour dire que ah oui qu'ils avaient plus, il y a une plus grande affinité avec la nature, le corps, contrairement à l'occidental, les blancs, qui était un peu plus logique. Puis c'est ça qui faisait un peu la différence. Mais bon, tu sais, il le mettait dans une façon un peu poétique. Ouais. Et selon Adotevi, jusqu'à présent, là où j'en suis dans le livre, il a vu certains, encore là, penseurs là, on va peut-être la dire là, du 19e siècle ou 20e siècle, qui parlaient des Africains
et qui a encore la d'une façon un peu négative. Et il voyait beaucoup de similarités. Beaucoup de similarités. Et là, il s'est dit, ok, mais putain, le gars, Senghor, il a pris ça de là-bas. Toutes cette façon un peu là de d'écrire l'Africain. Et ce qui est ironique, c'est que cette personne en particulier, qui se nomme Levi Brawl, c'est son nom de famille, euh, il s'est rétracté de ces propos-là. À un moment donné, il a dit, ah non, c'est pas, qu'il n'était pas nécessairement d'accord, c'était pas vrai, dans un de ses ouvrages et tout, je ne sais plus c'est quoi les détails, mais essentiellement, il s'est rétracté de cette description-là. Mais Senghor, lui, il a pas fait. Donc, là, ouais, c'est un peu ça. Là, après, on peut se dire, bon, pourquoi est-ce que c'est important, tout ça. Je me demande aussi, parce que j'ai l'impression que c'est des choses un peu que comme, ce serait quand même admis, jusqu'à présent, là où j'en suis. Je pense que comme lorsqu'on parle souvent des Noirs, on sait qu'on est un peu plus que, on va dire, des gens qui dansent, ou qui font du sport, malgré qu'il y a encore, il y a encore un peu ces stéréotypes-là. Et je pense c'est quand même quelque chose qui est présent, malheureusement. Mais c'est quand même intéressant de voir un certain penseur africain qui parle de l'Afrique et qui critique d'autres penseurs africains. On voit que il y a un certain mouvement qui se passe. Et celui-là, ça a été quand même écrit il y a longtemps. Alors bon, déjà, là, ouais, je vois, Anotevi, c'est un Béninois, comme j'ai dit, ouais. Né en 1934. Mais ça, le livre, il a été apparemment, ça a été écrit en 1972. Donc, moi, j'ai pas encore terminé le livre, mais je vois dans la description, il parle par exemple là du moboutisme. Et, et en tout cas, ce que je m'attends avec ce livre-là, c'est de voir un peu comment, encore là, comme un peu je l'ai fait avec le livre de Axel Cabot, de voir comment est-ce que les gens y pensaient à l'époque, de voir un peu une opinion divergente. Parce que lui, j'ai l'impression que la masse ne pense pas comme lui. Non, puis je me dis la masse avec un grand M, hein, la masse africaine, disons. Et sûr, évidemment, bon, dépendamment des pays et tout, il y aura des opinions qui seront divergentes, mais ouais, non, c'est ça. Donc, j'en dirai pas plus là, parce que j'ai pas terminé le livre, puis j'ai pas tant de choses à dire sur le sujet. Euh, mais ça, je compte continuer. C'est un livre quand même qui se... J'aurais un peu le dire, difficile à lire. Bon, c'est la dernière fois que je le lis, là. Puis, et je lis, faut que je sois vraiment focus pour être... bien comprendre qu'est-ce qui est dit. Puis de suivre toute la ligne logique, là, de l'argumentaire. Puis sinon, je dirais il y a un peu d'arrogance aussi dans la manière dont il écrit. Ben, alors, peut-être arrogance, c'est pas le bon mot, mais peut-être une petite insolence. Donc, ouais, je pense que il semblait d'être une personne qui avait quand même. Ouais, qui pourrait être considéré quand même très, très, très drôle là, par rapport aux propos qu'il dit et tout, mais c'est quand même bien euh, décrit. Mais j'ai l'impression que j'ai un peu de difficulté. Je sais pas si c'est un français qui est un peu plus soutenu, parce que ça date quand même de longtemps là. Je pense pas que les gens écrivent de la même façon aujourd'hui. Peut-être que c'est moi, hein, moi ici vivant au Canada, je suis moins habitué à ce genre de ouais, peut-être ces tournures de phrases, je sais pas. Dire. Bref, donc je m'arrête là. Donc c'est première update de lecture. Je vais continuer à en faire. Il y a plein de livres encore là que je veux lire, mais c'est toujours un peu la difficulté là d'être consistant. C'est toujours un peu le même problème. J'ai plein d'objectifs de lire plusieurs livres cette année, mais je pense pas que ça va se faire. Mais courage, je continue. Je continue. Merci beaucoup pour avoir écouté cette petite vidéo. J'espère que pour ceux qui ont écouté, si ça vous intéresse, mettez un like. Hein, j'essaie d'en faire plus. Puis ça. Merci beaucoup.